Vous vous posez peut-être la question de savoir comment vous devez choisir votre réchaud à gaz Jetball, sachant que Jetball, le fabricant de réchaud à gaz optimisé, propose une large sélection de réchauds. D'abord, dans un premier temps, sachez que Jetball est un fabricant de réchauds à gaz et il a une spécialité, c'est de fabriquer des réchauds à gaz optimisés. C'est-à-dire que la plupart de ses réchauds, de sa gamme, sont des réchauds 2 en 1, comprenant une casserole, une popote optimisée, disposant de la technologie appelée par Jetball FluxRing, qui est en fait un répartiteur de flammes qui permet de répartir la chaleur de manière uniforme au centre de la popote pour optimiser les performances de chauffe et limiter la consommation de carburant. Ce système FluxRing permet aussi de protéger la flamme du vent tout en lui apportant suffisamment d'oxygène pour un fonctionnement optimal. Ensuite, sous cette popote, vous allez venir connecter le brûleur. Et le brûleur, comme vous pouvez le constater, il va se situer en dessous de l'optimisation de la popote, comme ceci. Donc on le voit ici, il est tout à fait protégé par les ailettes qui sont ici, et il permet une performance de chauffe inégalée. On a un système donc, qui est compact, facile à ranger. Le brûleur se range dans la popote. Toutes les popotes sont en aluminium anodisé dur, un alliage qui permet une bonne performance de chauffe. Et l'anodisation évite que vos aliments, que votre eau soit au contact direct de l'aluminium. À l'intérieur des popotes, vous avez une graduation qui vous permet de savoir quelle quantité d'eau, quelle quantité de liquide vous allez chauffer. Ces réchauds optimisés sont livrés avec un support de cartouche qui va permettre de fixer sa cartouche sur ce support et d'avoir un ensemble beaucoup plus compact et stable. Comme vous pouvez le constater, je vais venir visser le brûleur sur la cartouche car ce brûleur est compatible avec toutes les cartouches du marché qui disposent du valve fileté, que ce soit la marque Jetball, Primus, Optimus et même MSR. Donc le principe c'est de venir visser son brûleur sur la cartouche. Alors, maintenant de manière plus concrète, comme vous pouvez le constater, on a un certain nombre de réchauds ici qui sont optimisés. Ils le sont tous et c'est quasiment tous des systèmes 2 en 1, c'est-à-dire comprenant une popote et un brûleur, sauf celui-là qui se nomme le Mictimo et qui est le dernier né de la gamme Jetball. Il est sorti en 2017 et Jetball propose ce réchaud, donc qui est toujours optimisé puisqu'il a un régulateur, mais qui vient un petit peu concurrencer les réchauds plus simples du marché. Et c'est très pratique d'avoir un réchaud sans popote pour partir en randonnée, puisque peut-être que vous avez envie d'utiliser la technologie Jetball qui est très performante, mais en utilisant votre propre casserole. Là, c'est possible grâce à ce réchaud léger mais optimisé Mictimo. Alors quand je dis optimisé, c'est que certains des réchauds de la gamme Jetball, en plus de leur casserole optimisée, disposent d'un régulateur. Ce régulateur, il permet une puissance de chauffe constante, quel que soit le niveau de gaz restant dans la cartouche. Donc lorsque vous faites votre choix de réchaud Jetball, la première question que vous devez poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'un réchaud simple, par exemple comme celui-ci, qui intègre une popote et un brûleur, mais qui n'a pas ce régulateur. Donc c'est ce qu'on appelle les réchauds non régulés. Il y a 2 modèles dans ce cas-là. Le Jetball Zip et le Jetball Flash. Entre les deux, vous allez devoir vous poser la question de la capacité de la casserole. Par exemple, sur le Zip, vous avez une capacité de casserole de 800 ml
alors que sur le flash, vous avez une capacité d'1 litre. Donc c'est ce qui va aussi vous orienter vers un choix. De quelle capacité j'ai besoin? Est-ce que je vais faire chauffer 1 litre d'eau? Est-ce que j'ai besoin de moins? Est-ce qu'on part à 1? Est-ce qu'on est plusieurs? Jusqu'à 2 personnes. La capacité de la casserole, le système d'allumage aussi. Ici, par exemple, vous avez l'allumeur par piézoélectrique. Alors le piézoélectrique, c'est un bouton qui permet, là on va mieux le voir sur ce coloris, un bouton qui permet d'envoyer une étincelle sur la tête du brûleur. Donc si j'allume mon robinet, on entend le gaz qui sort, j'appuie sur le bouton et j'allume mon réchaud. Ce qui m'évite de devoir utiliser des allumettes ou un briquet pour allumer le réchaud. Pour choisir votre réchaud, vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un réchaud avec une casserole? Si j'ai besoin d'un réchaud avec une casserole, quelle capacité de casserole j'ai besoin? Est-ce que je préfère avoir mon propre briquet, mes allumettes ou un allumeur par piézoélectrique? Et est-ce que j'ai besoin d'un système régulé qui permet d'avoir une puissance de chauffe optimale, quel que soit le niveau de cartouche, de gaz restant dans mes cartouches, quel que soit le niveau d'altitude où je me situe, parce que l'altitude, en fonction de la pression, peut faire varier la puissance de sortie d'un brûleur. Et aussi, est-ce que je vais utiliser mon réchaud toute l'année en cas de saison, c'est-à-dire à l'hiver? Parce que si j'ai un système de régulateur, et ben ça va me permettre d'optimiser la puissance de chauffe, même par température négative, et ceci jusqu'à environ moins 12 degrés. Donc, la question aussi que vous devez vous poser, c'est effectivement, est-ce que je vais utiliser mon réchaud toute l'année, juste en plein été, en altitude, ou est-ce que j'ai besoin aussi de faire fondre de la neige, donc de l'utiliser en période hivernale? Dans ce cas-là, on vous invite à utiliser plutôt un système de cartouche à gaz inversé qui permet un meilleur mélange des gaz et une meilleure puissance, constante, même si les températures sont négatives. Par exemple, le millijoule va avoir une sortie de gaz constante jusqu'à moins 12 degrés. Et là, on a un réchaud avec un brûleur qui est déporté. C'est-à-dire qu'on a un flexible souple qui permet d'alimenter le réchaud à distance, toujours avec l'allumage par piézoélectrique. Pour comparer ces réchauds, je vous invite à consulter toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube monréchaud.com, et on fait une présentation de l'ensemble de la gamme des réchauds J-Ball. En parlant de système de cartouche inversée, on a le Joule aussi, qui va avoir une capacité de 2,5 litres, qui va pouvoir être utilisé par 5 personnes en hiver pour faire fondre de la neige, puisque le système de cartouche est inversé comme le J-Ball millijoule, mais à l'inverse, c'est que le brûleur est sous la casserole. Les questions de capacité sont importantes parce que vous pouvez aussi vous dire, tiens, j'ai besoin d'une capacité d'1 litre d'eau sur un réchaud de ce type, mais vous voyez par exemple, là on a un système qui fait aussi 1 litre d'eau en capacité au niveau de la casserole, et on a une casserole qui est beaucoup plus élargie, alors que sur le flash, on a une casserole qui est plus étroite. Donc ça, c'est aussi une question que vous devez vous poser. Donc pour résumer, les 3 questions que vous devez vous poser. Est-ce que j'ai besoin d'un système régulé, c'est-à-dire d'une puissance constante, quels que soient les degrés, quelle que soit l'altitude, quel que soit le niveau de gaz restant dans ma cartouche? La question derrière, ça veut dire, est-ce que j'ai besoin vraiment d'un réchaud très performant, avec une puissance de chauffe régulière, ou alors vous n'avez pas besoin de ça? La deuxième question que vous devez poser, c'est le poids. Plus vous allez avoir un réchaud d'une grande capacité, plus votre réchaud sera lourd. Et ensuite, c'est la capacité. La capacité va déterminer la capacité que vous allez devoir utiliser en casserole,
8100 ml, 1 litre d'eau, 1,5 litre, 2,5 litres. Et c'est ce qui va déterminer aussi si vous allez utiliser ce réchaud pour une ou deux personnes. Et puis la puissance de chauffe, c'est ce que vous devez aussi regarder en termes de caractéristiques techniques, c'est ce qui va déterminer le temps d'ébullition. Par exemple, le Zip, lui, va porter 500 ml d'eau en 2 minutes 30. Tandis que le Joule, qui est ici, lui, va porter 1 litre d'eau en 2 minutes 40. Donc les puissances de chauffe ne sont pas tout à fait identiques. Si vous avez des questions concernant les réchauds de la gamme JetBall, je vous invite à poster vos commentaires en dessous de cette vidéo et vous retrouvez toute cette gamme sur notre site internet www.monréchaud.com.